Salam alaikum wa rahmatullah. Maintenant, on va sur le après Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant et il n'est pas mort, il est Al-Hayy. Ça, c'est parmi les noms d'Allah. Le vivant, Alladhi la yamut, celui qui ne meurt pas. Par conséquent, c'est pas parce que le Ramadan est terminé que Dieu est terminé. Non, Allah, il est vivant. Et donc, on peut continuer à s'épanouir dans notre foi, dans notre spiritualité, bien entendu, après le mois du Ramadan. Et aujourd'hui, je vais vous donner 7 bons conseils pour avancer progressivement et à votre rythme et avec plaisir dans votre cheminement spirituel. Alors avant tout, bien sûr, je rappelle, et ça aussi d'ailleurs ça peut vous aider, que je propose des cours sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec des cartes, des enseignements spirituels et contemporains aussi. Ça se passe sur ma chaîne YouTube, il faut s'inscrire, bien sûr, abonnez-vous et souscrivez. Et puis aussi, merci à tous ceux et toutes celles qui me soutiennent sur Tipeee. Et ça, c'est toujours important de le dire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui ne remercie pas les gens, en réalité, il n'a pas remercié comme il se doit Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, merci. Premier point que je vous invite à développer après le mois du Ramadan, c'est de continuer à garder ce lien quotidien avec le Coran, car c'est Allah qui va parler à votre cœur. Et dans la vie de tous les jours, en famille, au travail, quoi qu'il puisse arriver, vous savez, on est éprouvé, on a des tristesses, des hauts et des bas, on a besoin que quelqu'un nous parle. Et ce quelqu'un, si c'est Allah, c'est le top. Et Allah, il sait parler au cœur de tout être humain. Et donc, qu'on garde ce rapport avec le Coran, on peut le lire 5 minutes, 10 minutes tous les jours et avoir une méditation et mieux encore vivre le Coran. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller dans ce sens et ça sera que du plaisir pour notre âme et on vivra mieux notre vie spirituelle, on sera mieux dans notre peau d'ailleurs en gardant ce rythme au quotidien. Et puis, c'est pas grave, si on a loupé une journée, le lendemain, on peut lire le Coran. C'est des choses qui arrivent. Et donc, il ne faut pas se dire « Ouais, mais moi, je ne suis pas prêt, je ne vais pas lire tous les jours. » Ce n'est pas grave. Prends une habitude. D'ailleurs, si c'est trop tous les jours, tous les 2 jours, alors dans ce cas-là, l'idée, c'est d'avancer à son rythme. Le deuxième point, on va garder des moments réguliers pour la salat, bien sûr, et on va prier avec conscience. On se réveillait pour le suhour le matin et on faisait la prière du Fajr. On va garder ces moments réguliers. On va les renforcer afin qu'on continue à prier à l'heure, la prière du Subh, qu'on continue à se rendre à la mosquée, bien entendu, si on n'est pas malade, d'avoir un rythme, comme quand on revient du travail, par exemple le soir, de prier peut-être le Maghrib, la Isha, le week-end, d'être un peu plus constant dans notre relation avec la mosquée. Et donc ça, c'est des très très bonnes habitudes, car la salat, ça reste vraiment l'adoration majeure de l'islam. Ensuite, on peut garder aussi un petit rythme par rapport aux jeûnes. Jeûner les lundis et les jeudis, jeûner les jours blancs aussi, 13, 14, 15e jour donc de chaque mois lunaire. Donc là, on serait dans des actes surérogatoires pour ceux qui arrivent à jeûner ou qui ont des facilités à jeûner. Donc ça aussi, il faut le maintenir, c'est très important. Il faut aussi se fixer un projet de foi qui est concret. Et ça, c'est très important, parce que après le mois du Ramadan, spirituellement, il y en a qui se sentent vides. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais il y a plein de choses que tu peux faire. Par exemple, tu peux étudier les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les noms d'Allah, méditer dessus pour mieux connaître ton Seigneur le Tout-Puissant. Tu peux aussi mémoriser du Coran, une sourate, si c'est un désir que tu as. Mais rien ne t'empêche à aller dans ce sens ou d'étudier une sourate comme la sourate Yusuf, comme la sourate Al-Kahf. Tu peux aussi faire un peu de bénévolat au sein d'une structure musulmane, une association, et Dieu sait qu'il y en a des associations. Tu peux aider un proche à avoir le projet de faire un puits en Afrique ou de construire un orphelinat. Des projets en lien avec le bien, que ce soit en France ou ailleurs. Moi, je privilégie toujours la France en réalité, parce que c'est le pays où on évolue et on vit. Écoutez, c'est pas ça qui manque. Maintenant, il faut être motivé, il faut revoir ses priorités. Est-ce que ta priorité, c'est que le travail et ta vie sociale, ou est-ce que tu vas intégrer ces actions de bien ? Le mois du Ramadan, on s'est remis en question, donc voilà, qu'on avance et qu'on prenne notre vie en main. 5e point, s'entourer de bonnes personnes.
Et oui, ce qu'on appelle as-suhba à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là aussi, il va falloir faire des choix. Parce que si on retourne auprès des amis qu'on a, mais qui nous tirent toujours vers le bas et vers le haram et vers le mal, bah écoutez, malheureusement, on ne va pas pouvoir progresser et cheminer spirituellement. Donc, il va falloir côtoyer des gens de bien. Se rendre dans des cercles de science, de ilm, avoir des amis qui nous poussent vers le haut et non pas vers le bas. Oui, c'est des sacrifices, j'avoue, ça peut être un peu compliqué et difficile, mais il y a des choix à faire. Tout être humain, ben, il est libre de ses choix. 6e point, on peut faire perdurer notre générosité. Voilà, là aussi, il faut se fixer un but. Ouais, on peut donner un peu d'argent mensuellement à une structure musulmane ou à une mosquée qui nous tient à cœur ou à un orphelinat, etc. Donc, il faut la générosité. Si on n'a pas les moyens, on peut toujours être généreux autrement, à travers les sourires qu'on va faire, à travers le bon comportement qu'on aura envers autrui, en donnant des conseils aux gens, en donnant du temps aux gens. Donner du temps aux gens aussi, c'est un acte de générosité énorme. Donner du temps aux parents. Donc, voilà. Être dans cette continuité dans le domaine de la générosité qui fait la force vraiment de l'islam. Et puis le dernier point, bien sûr, c'est le 7e, il faut faire des invocations pour que Allah nous guide, pour que Allah nous raffermisse au niveau des cœurs, au niveau de la foi, parce que c'est pas difficile. Shaitan, qui est l'ennemi de l'être humain, écoutez, fera tout ce qui est en son pouvoir pour que il s'écarte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne revienne pas à lui, à Dieu. Maintenant, invoquer Allah, ça va faciliter bien sûr toute démarche qui veut tendre vers Allah subhanahu wa ta'ala. La protection d'Allah, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est gratuit, on peut lui demander et Allah, s'il veut, il donne. Donc, pourquoi se prendre la tête plus que ça aussi? Khair, Inch'Allah. Et donc, attention de ne pas vouloir reproduire le ramadan, c'était très très lourd, très intensif, très fort. Maintenant, il faut y aller graduellement, doucement, progressivement, intelligemment, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.